disais, j'ai investi discrètement dans certains projets qui me tenaient à cœur en Tunisie. Je suis quelqu'un de discret. Je fais partie de cette diaspora qui aime sa Tunisie. Je suis vraiment... Pour moi, la Tunisie, c'est quelque chose de très très important. Donc, quand j'ai vu tout ce qui se passait, j'ai décidé d'ouvrir tous les réseaux, tous les contacts, et on travaille dans la discrétion. Et je trouve que c'est la meilleure des solutions. Il y a quelqu'un qui a réussi à faire changer tout ça, c'est Scan. Je l'ai rencontré plusieurs fois à Tunis, je l'ai rencontré à Paris, il m'a dit j'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela sur l'Afrique. Il m'a exposé son idée, j'ai dit ok, je suis partant, je vais t'ouvrir tous les contacts, je vais t'aider à développer ce projet, parce que ce qu'il est en train de mettre en place, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je vais vous donner une petite anecdote. Moi, ça fait des années, là, je suis en train de travailler avec une fondation suisse, avec un fonds d'investissement, on est en train de travailler sur l'Afrique. Une petite anecdote. Il y a un document qui est sorti l'année dernière, non, pardon, début janvier, sur l'investissement dans les startups en Afrique. Quand vous regardez, c'est toujours la même chose. Donc, Afrique du Sud, Kenya, Nigeria, Ghana. Donc, c'est toujours les premiers. Puis que vous regardez la Tunisie arrive en 9e position, avec $1 million investis dans les startups. Je dis, c'est pas possible. Moi qui connais bien l'écosystème tunisien, je sais très bien. Donc, j'ai regardé, rien qu'en 2017, on avait fait plus de 11 millions. Les chiffres sont vérifiables. Vous allez sur Boursa, qui a fait un très bon article là-dessus. Vous avez trouvé 11 millions. J'ai dit, comment est-ce possible? Après, en réfléchissant, puisque je participe à pas mal de réunions au niveau européen, au niveau international en Afrique, je me suis aperçu que la Tunisie était un point, tout petit point. Personne ne connaissait ce qu'on faisait. Et pourtant, c'est peut-être le pays d'Afrique où il y a le plus de potentialité. Où vous avez des startups extraordinaires, vous avez des jeunes extraordinaires, vous avez des coachs, des accompagnants, des financiers qui sont vraiment, vraiment extraordinaires. C'est vraiment le mot. Et personne ne connaît. Et je me suis aperçu aussi, et c'est là votre rôle à vous, journalistes, et notamment de la presse digitale, c'est que je me suis aperçu que je ne mettais pas souvent l'accent sur les réussites tunisiennes, sur les success stories, de temps en temps. Et c'est dommage, parce que moi qui viens de l'investissement et de la finance, la première chose que fait un investisseur, c'est qu'il va regarder sur les sites internet. Et quand il arrive sur les sites tunisiens, hélas, on voit que le côté négatif. C'est toujours le côté négatif. On n'arrive pas à positiver la Tunisie. Et je peux vous assurer que si vous étiez à la place et que vous vous baladiez en Afrique, vous voyez l'état de l'Afrique, et vous la comparez à la Tunisie, vous serez heureux de vivre ici, et vous verrez la Tunisie différemment. Et c'est ça que j'ai dit à Scan, c'est ça qu'on doit mettre en avant. C'est ce potentiel extraordinaire, cet écosystème qui existe en Tunisie, qui n'est pas du tout africain, par des Tunisiens, mais aussi par le gouvernement tunisien, qui sont totalement méconnus, même par la presse tunisienne. Je vous parlais de l'Alliance Smart Africa. Est-ce que quelqu'un connaît l'Alliance Smart Africa ici? Sincèrement. Vous êtes des journalistes dans le digital. Est-ce que vous connaissez l'Alliance Smart Africa? Sincèrement. Non. Je vais vous dire. L'Alliance Smart Africa a été créée en 2013 par Paul Kagame au Rwanda. Cette alliance regroupe aujourd'hui 22 États africains avec pour objectif de former le plus grand marché du digital africain, marché de 300 milliards de dollars. Et vous savez que la Tunisie est adhérente de Smart Africa. Et depuis son entrée, en début de l'année 2017, c'est un des acteurs les plus actifs. Smart Africa, aujourd'hui, attire tellement de monde, tous les pays. Vous savez que la Tunisie, c'est le seul pays du Maghreb. Même l'Algérie, ni le Maroc n'y est pas. Et chaque État, ils sont 22 États, 11 francophones, 11 anglophones. Ces 22 États ont choisi une méthode aujourd'hui très importante et très novatrice pour pouvoir développer le digital africain. C'est-à-dire que les Africains se prennent en main eux-mêmes. Chaque État a un objectif. Si on prend le Rwanda, puisqu'on parle du Rwanda, aujourd'hui le Rwanda a comme objectif de développer tout ce qui concerne les drones et tout ce qui concerne le e-gouvernement. La Côte d'Ivoire, c'est tout ce qui concerne la cybersécurité. Le Niger, le village connecté. Chaque État a ainsi un objectif qui va être dupliqué, repris par les autres États. Ce qui facilite les choses. Vous comprenez? Et vous savez ce que c'est que la Tunisie? On a demandé à la Tunisie de développer tout l'écosystème digital africain. Tout l'écosystème start-up échoue à la Tunisie. Pourquoi? Parce que les 21 autres États ont reconnu
que la Tunisie avait des potentialités pour les aider à se développer. Et la Tunisie a été choisie pour développer cela, et dans la foulée, il y a eu le Startup Act, donc on l'a mis en place, mais il faut que vous sachiez également que la Tunisie est l'un des pays les plus cotés au niveau de la recherche et développement au niveau africain. On a sur pratiquement tous les grands rapports internationaux, que personne, j'ai très rarement vu, repris par la presse tunisienne, que la Tunisie est considérée, comme une des places fortes de l'écosystème startup africain. Même le numéro 1, par les principaux organismes qui contrôlent, qui font les écosystèmes des startups au niveau africain, notamment les Allemands, la Tunisie se positionne toujours dans les premiers. J'ai jamais vu ça dans la presse tunisienne. Je la retrouve dans la presse anglo-saxonne, de la presse française, mais jamais dans la presse tunisienne. Je me demande est-ce qu'il y a un déficit de communication. C'est quand même malheureux. Et ce qu'il faut savoir toujours en considérant Smart Africa, c'est que nous avons quelqu'un, je voudrais vraiment rendre hommage à cette personne, c'est le conseiller technique du ministre M. Mourouf, qui s'appelle Mohamed Dalla. Mohamed Dalla est le seul aujourd'hui, et ça, il faut que vous le notiez, c'est le seul ambassadeur Smart Africa au niveau mondial. C'est le seul qui a ce titre. Pourquoi? Parce que cette personne que j'ai rencontrée, donc dans des réunions internationales, fait un travail dans la discrétion pour la Tunisie au niveau digital que personne ne connaît. Il a travaillé entre autres, aujourd'hui vous savez que la Tunisie a été choisie par l'Union africaine pour devenir le centre d'expertise du digital africain. Ça a été voté en février. En 2017, l'Union africaine a reconnu que l'expertise tunisienne devait servir. Et ce centre d'excellence, c'est quoi? Ce centre d'excellence du digital africain va faire en sorte que, aujourd'hui, tout est éparpillé. Quand vous voulez investir sur l'Afrique au niveau des technologies des startups, tout est éparpillé. La Tunisie va être ce centre qui va recueillir toutes les informations, permettre à tous les investisseurs, et il faut que vous sachiez, depuis cette annonce, moi, de mon côté, j'ai beaucoup de demandes, de contacts, qui demandent à venir s'installer en Tunisie. La Tunisie a été choisie pour devenir le centre de statistiques africaines. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Aujourd'hui, si vous voulez faire un investissement, si vous voulez faire quelque chose au niveau africain, ce qui manque le plus au monde mondial, c'est des statistiques. La Tunisie a été choisie pour devenir, toujours par l'Union africaine, pour devenir le centre de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur. Quand vous développez des projets, vous avez l'obligation. Et ça n'existait pas. Donc, vous voyez que la Tunisie est en train de se positionner, mine de rien, sur plein d'aspects que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et c'est ça, au travers d'Africains, qu'on voulait mettre en avant. Mais quand moi je discute avec mes amis africains, les grands investisseurs, les incubateurs, quand je leur parle de Tunisie, ils me disent non, on ne connaît pas. Et donc, pour les faire venir, il a fallu cet événement africain, et je peux vous assurer que vous allez découvrir les plus grands décideurs d'incubateurs africains. Ceux qui ont fait l'Afrique et ceux qui font l'Afrique aujourd'hui, ce sont par exemple des gens comme Eric Kaufman, donc de eHub au Kenya. Vous savez, on parle beaucoup du Kenya. C'est lui qui, à travers eHub, a créé tout l'écosystème aujourd'hui du Kenya. Si le Kenya est en tête, c'est parce qu'il est arrivé avec une vision, un projet. Vous allez avoir MEST. MEST, c'est un gros incubateur, mais aussi c'est un fonds d'investissement aujourd'hui du Ghana, qui a été créé par un japonais d'origine américaine, qui est en train de se développer partout en Afrique de l'Ouest. Vous allez avoir les plus grands investisseurs. Tout à l'heure, on parlait de Tommy Davis. Tommy Davis dirige Jabal, qui est l'un des plus grands, la plus grande association aujourd'hui africaine de business angel. Pour les faire venir, on a mis... parce que c'est quelqu'un qui est demandé de partout. Tout le monde veut l'avoir. C'est quelqu'un qui a une réputation. Quand il est là, vous l'écoutez et vous comprenez qu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est le XXe siècle digital. Quand vous allez écouter tous les intervenants que nous avons réussi à faire venir, je suis sûr, c'est pas évident. Ce sont des contacts personnels. Donc les gens viennent, et ce que je disais à Scandal, il a fait un travail vraiment unique. Donc moi, je n'ai fait que le mettre en contact avec ces gens-là, mais lui, il a réussi à les motiver. Donc c'est important. Vous allez avoir les plus gros fonds d'investissement qui vont être présents. Aujourd'hui, ces fonds d'investissement, ce sont les principaux fonds qui financent l'Afrique digitale. Il faut le savoir.
vous allez avoir un personnage extraordinaire, un journaliste sud-africain, qui est à CNC, qui est à Fox, qui est partout. C'est le monsieur digital africain. Il connaît le digital sans main. Qu'il a accepté de venir en Tunisie, moi j'en ai pleuré, je vous dis, hein, c'est pas quelqu'un que je peux faire venir. J'ai essayé de le faire venir plusieurs fois, même à des manifestations en France, il n'a jamais accepté en Europe. Il vient en Tunisie. Pourquoi? Parce qu'on propose quelque chose qui est tout à fait nouveau, c'est-à-dire de mettre en lumière cet écosystème tunisien par rapport à l'Afrique. Et je sais que cet écosystème tunisien peut apporter beaucoup à l'Afrique, mais l'Afrique peut aussi apporter beaucoup à la Tunisie. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, je pourrais parler pendant des heures, mais je vais vous consacrer simplement à quelque chose qui me tient à cœur, qui est l'industrie créative, culturelle et digitale. Moi, j'ai beaucoup investi dedans. Pourquoi? Parce que je pense que le contenu, aujourd'hui, le contenu fera la différence. Le contenu, c'est quoi? C'est tout ce que vous avez sur Internet, c'est-à-dire les photos, les vidéos, tout ça. Et j'ai beaucoup travaillé avec une dame qui s'appelle Semia Chelbi, qui est à Tunis, qui dirige une école qui s'appelle 3D Net Info, que très peu de journalistes connaissent, mais aujourd'hui qui fait certainement le plus beau travail au niveau de l'éducation sur l'Afrique. Avec Semia, je ne le cache pas, j'ai investi chez elle, ça m'a fait plaisir d'investir chez elle. Aujourd'hui, 3D Net Info est reconnue comme la plus grande école dans les industries créatives digitales d'Afrique. Notre seul équivalent, c'est l'Afrique du Sud. Mais bon, pour y arriver, on va y arriver, on va les dépasser. J'en suis persuadé. Donc, on a même fait rentrer Taïef, le fonds américain, parce qu'il a cru à ce projet. Pourquoi? Parce qu'on avait une vision. Et la vision que j'ai eue avec Samia, c'est de faire de la Tunisie le hub de la 3D en Afrique. Et on est en train d'y arriver. La 3D, c'est quoi? La 3D, c'est l'industrie du futur. Tout le monde aujourd'hui est en train de se focaliser sur le coding. Vous oubliez tous que la 3D, c'est l'industrie 4.0 de demain. La réalité virtuelle, le jeu vidéo, la 3D, d'animation, les effets spéciaux, le design architectural, le BIM. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu parler du BIM, mais le BIM va révolutionner l'architecture de demain. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est obligatoire au niveau mondial. Quand vous voulez faire un projet architectural, vous êtes obligé de passer par le BIM, c'est-à-dire cartographier en 3D votre immeuble. Et donc les gens se connectent pour pouvoir construire. Aujourd'hui, le marché du BIM est estimé à 2000 milliards de dollars. Et nous sommes la seule école aujourd'hui au niveau africain à former au BIM. Cette perspective, on l'a eu, c'est bien. Alors, on a créé à peu près une trentaine de studios. J'ai fait venir des studios européens qui se sont installés en Tunisie, on a créé cet écosystème. Aujourd'hui, on est réclamé un peu partout parce que les gens commencent à comprendre que les industries créatives digitales sont quelque chose qui est très très important. Et pour la première fois, et je remercie Skander, il va me laisser la possibilité de présenter cet écosystème d'industrie créative. Et pourquoi les industries créatives sont susceptibles de créer des emplois. Vous savez qu'aujourd'hui en Tunisie, dans cette industrie, on n'arrive pas à compenser, on n'arrive pas à trouver des éléments. J'arrive pas à former avec 3D Net Info autant de jeunes. Tous nos jeunes, on a formé en moins de 9 ans plus de 5 000 jeunes. Il y a aucun taux de chômage. Au bout de la deuxième année, en 3 ans, au bout de la deuxième année, ils sont tous déjà pris par des sociétés, que ce soit en Tunisie ou au niveau européen ou au niveau africain. Donc cette industrie est très importante. C'est pour ça que je vais vous dire. Et pour vous donner un aspect sur le niveau africain, pour qu'on travaille beaucoup au niveau africain, on reçoit plein de jeunes africains. Ces jeunes africains qu'on reçoit avec Samia, on les forme au sein de 3D Net Info, et ensuite ils vont créer leur propre studio. Et je les accompagne avec Samia, je les accompagne. Et par exemple, là on a eu une très très belle réussite au Cameroun. Nokuma est devenu l'un des premiers studios de jeux vidéo du Cameroun, et qui a une perspective extraordinaire. On a fait la même chose au Sénégal, on a fait la même chose au Bénin. Donc, pour vous dire qu'il y a des gens en Tunisie qui travaillent, qui font la réussite et la renommée de la Tunisie au niveau international et au niveau africain, mais que vous ne voyez pas. Pour vous donner encore une autre idée, c'est que 3D Net Info a été choisi par Facebook Oculus pour vous devenir son centre de formation d'aide à la réalité virtuelle au niveau africain. On a organisé le premier hackathon de réalité virtuelle au niveau africain en Tunisie. J'ai aussi investi dans un studio de jeux vidéo qui s'appelle Sapphire Prod, vous avez jamais entendu parler parce qu'on est assez discret. Sapphire Prod aujourd'hui est en train de devenir l'un des plus gros studios de jeux vidéo au niveau africain. On a toujours travaillé en sous-traitance pour les États-Unis, pour l'Europe, mais on a décidé avec nos partenaires de se mettre en avant. Et pour vous dire, je suis fier de tous ces jeunes tunisiens que nous avons formés. Aujourd'hui, ces jeunes tunisiens nous ont permis de devenir l'une des plus grandes références mondiales, je dis bien, je n'ai pas peur de le dire, mondiale au niveau de la réalité virtuelle. Et vous en aurez la preuve,
quand vous viendrez donc, à Africa, vous verrez Philippe, qui est mon associé, on a été choisi par le numéro mondial de la réalité virtuelle, HTC Vive, pour le représenter sur l'Afrique. Pourquoi? Parce que nous avons mis en place des projets, nous avons développé en Tunisie des outils que personne n'a encore fait. Et c'est pour ça que je crois à cet écosystème start-up tunisien que nous devons mettre en valeur. Moi, je vous dis, je pourrais parler pendant des heures.